Bonjour et bienvenue pour cette émission consacrée à un partenariat très productif. On va le voir avec deux acteurs du secteur automobile. On va tout de suite faire les présentations avec vous, Jonathan Tuchban. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur général de Club Identicar, un premier club automobile français avec un peu plus d'1 million de membres. On va Absolument. voir ça avec vous. Et en studio également, Xavier Trujas. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là, président de Car West. Donc je le disais, un partenariat, on va en parler bien évidemment. Peut-être d'abord pour faire les présentations un tout petit peu plus en détail. Club Identicar en quelques mots, Jonathan Tuchban. Alors Club Identicar, vous l'avez dit, c'est un club automobile avec plus d'1 million de membres. Quand on est adhérent au Club Identicar, on bénéficie de 3 types de services. Le premier, notre métier historique, c'est la protection contre le vol. Alors on a été connu pendant des années pour le marquage anti-vol et puis maintenant on va jusqu'à la géolocalisation des véhicules sur des produits plus haut de gamme. Une notion de complémentaire auto. Donc on vient compléter l'assurance principale d'une voiture, vous êtes tout risque, mais on va venir en plus compléter votre assurance. Par exemple, si vous avez une franchise, on va payer votre franchise en cas d'accident, de bris de glace, de vol, etc. Et puis les troisièmes services, c'est des avantages. On a 1 million de membres et on va négocier dans l'univers de la mobilité et du voyage des avantages pour nos membres, télépéage, parking, resto d'autoroute, pour que vous fassiez des économies sur la route. D'accord, le package complet, le plus complet possible. Exactement. En tout cas. Même punition pour vous, Xavier Trujas, Car West, en quelques mots. Alors Car West, c'est un groupe de distribution automobile. On a 50 ans d'existence. On est principalement distributeur des marques Stellantis. Avec, ça en fait quelques-unes. Ça en fait quelques-unes, tout à fait. Avec un historique Peugeot, qui est notre principal constructeur. Voilà, aujourd'hui, le groupe Car West, c'est 230 millions de chiffre d'affaires, une vingtaine de concessions automobiles en Île-de-France et 400 collaborateurs. Très bien, c'est très clair. J'avais envie de commencer avec vous, Jonathan Tuchban. Selon vous, votre partenariat avec Car West, en quoi il est représentatif de ce que vous apportez à une entreprise comme Car West? En fait, ce qui est intéressant dans notre partenariat, parce que c'est vraiment un partenariat, c'est qu'il touche différents métiers de la distribution automobile. Donc avec Xavier qui distribue nos produits, les adhésions au Club Identicar sur un produit milieu de gamme, le Silver, sont vendues au VN, donc sur les véhicules neufs, au VO sur les véhicules d'occasion. Donc, et être membre du Club Identicar, c'est aussi bénéficier de services et d'avantages chez le concessionnaire. Je vous parlais du rachat de franchise tout à l'heure. L'intérêt, quand on est membre du Club Identicar, c'est que quand on arrive à la prévente et qu'on a un problème avec son véhicule et qu'on a une franchise qui reste à charge, on repart sans la payer et nous gérons directement avec le concessionnaire cette facture, ce reste à charge pour le client. Donc c'est du service en plus et un outil de fidélisation pour le concessionnaire. Ouais. Ça fait combien de temps ce partenariat? Une petite dizaine d'années. On a démarré ce partenariat. On travaillait précédemment avec un autre prestataire sur une formule classique, on va dire, de gravage. Mais effectivement, moi, ce qui m'a intéressé et séduit avec Identicar, c'est justement la mise en place de cette complémentaire automobile, les services associés. On avait une vraie qualité de service qui nous permettait à la fois d'amener de la fidélisation pour nos clients, pour nos services, comme l'a bien expliqué Jonathan. C'est quelque chose que vous n'aviez pas C'est quelque chose qu'on n'avait pas précédemment. Ouais. Moi, c'est ce que je recherchais principalement, de pouvoir fidéliser les clients sur nos points de vente, de leur amener des produits avec du contenu, ce qu'on n'avait pas précédemment non plus, et donc de se retrouver avec des taux de fidélisation qui étaient meilleurs. On a une activité effectivement VN sur lequel les taux de pénétration des produits Identicar sont de l'ordre de 70% et sur le VO on est à peu près 65% de pénétration, donc on a encore quelques marges de progression, mais ça génère aussi effectivement des retours en après-vente. On a parlé du rachat de franchise, il y a également les véhicules de remplacement. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui viennent grâce à ça dans nos ateliers. Donc c'est un partenariat qui s'est construit dans le temps, qui est basé sur les produits et puis aussi sur la qualité des équipes d'Identicar qui nous accompagnent au quotidien. Ouais. Et justement, ce temps long permet, j'imagine aussi, de s'adapter, d'affiner, de proposer un petit peu de personnaliser, ou en tout cas s'adapter vraiment. Là, chez Car West, voilà ce qu'ils demandent ou ce dont ils auraient besoin. C'est ce genre de choses aussi qui se font en 10 ans. On a le temps aussi d'affiner un petit peu un partenariat. Alors c'est vrai. Déjà, ce qui est intéressant dans les partenariats, et c'est le cas avec Car West, c'est que le parcours du client est co-brandé.
Ouais. Donc, quand on parle au téléphone avec un client, quand on lui écrit par courrier, quand on lui envoie des newsletters, de l'actualité, etc., c'est toujours tout de aux suite. couleurs du Club Identicar, mais aux couleurs de CarWest. Ouais. Et c'est très important quand on parle de fidélisation, puisque l'idée, c'est d'avoir un parcours client homogène qui permet de fidéliser le client à l'après-vente, mais pourquoi pas aussi de lui vendre la voiture d'après. C'est aussi l'ambition d'un concessionnaire, c'est de fidéliser le client dans la durée. Ouais. Et donc, cette logique de marque locale, de distributeur qu'on met en avant dans le parcours client est très importante. Ouais. Vous avez dit 10 ans. Effectivement, ça fait 10 ans. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que ton groupe a beaucoup changé en 10 ans. C'est beaucoup développé à travers de la croissance externe notamment. Et Identicar a beaucoup changé en 10 ans aussi. Ouais. D'ailleurs, on s'appelait Identicar il y a 10 ans, on s'appelle Club Identicar aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a créé cette logique de club automobile. Et cette vocation à développer des services utiles au quotidien et d'accompagner le client, c'est quelque chose qui s'est construit beaucoup ces 10 dernières années et qui s'est même accéléré ces 5 dernières années. Et un des marqueurs dans le partenariat, c'est effectivement la fidélisation à l'après-vente, on en a parlé, mais c'est aussi les renouvellements. Ouais. Avant, Xavier vendait un contrat de service avec le véhicule et finalement le parcours client s'arrêtait là. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'on crée un portefeuille de clients qui renouvellent leurs prestations et le partenariat avec Xavier est aussi construit sur cette logique de renouvellement des adhésions au Club Identicar au-delà de la première année vendue par les affaires du groupe Truchet. Ouais. Donc ça fait la différence aussi forcément, j'imagine, pour vous, de voir que sur la durée, ça fonctionne. Ça fait la différence. On a aujourd'hui un portefeuille de clients qui renouvellent qui est de l'ordre de 10 000 adhérents. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est dès qu'on reprend une affaire, on demande aux équipes Identicar de tout de suite venir nous accompagner, former les équipes. Et ça se passe très bien, on est très satisfait en effet. C'est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel dans un groupe de distribution automobile, de pouvoir avoir un partenaire comme Identicar. On est à la recherche de ce type de partenariat qui peuvent nous permettre aussi d'améliorer un peu nos rentabilités. Et vous avez l'impression que, justement, quand vous pouvez étendre votre réseau, il y a pas mal de projets PSA tout récents, des stores à Créteil notamment, j'en ai un ou deux sous les yeux, Opel à Plaisir, ce genre de choses. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut jouer forcément vous arrivez aussi avec ce package-là, en tout cas très vite vous savez comment pouvoir mettre quelque chose en place de concret, d'efficace assez vite? Oui, parce qu'on a l'expérience de ces 10 années de partenariat, on connaît bien les produits, nos équipes sont bien formées, donc c'est quelque chose qui se déroule très facilement. C'est compliqué de ne pas parler du contexte pour vous deux. Je vais vous poser aussi une petite question sur comment vous avez traversé cette année 2020 et puis surtout comment on se projette, même s'il y a toujours un peu de flou évidemment, mais pour Club Identicar, comment ça s'est exprimé, comment vous en sortez, même si on peut dire que ça fait un an compliqué et on ne sait pas combien de temps encore, mais en tout cas à ce point d'étape-là, comment vous en sortez de cette situation? Alors déjà, si je devais donner un chiffre, parce que c'est toujours un bon indicateur. Donc, dans la période où c'est souvent les bilans annuels. Bien sûr. Ce qu'on pilote évidemment dans nos partenariats avec nos distributeurs, c'est les volumes de vente dans les concessions. Et ils ont été en recul de 7%. Alors 7%, ça peut paraître beaucoup pour certains. Moi, je suis plutôt satisfait de ce chiffre. Et j'ai envie de vous dire, pendant le premier confinement, quand on faisait des atterrissages et qu'on regardait ce que serait la fin de l'année, ça donnait plutôt le vertige et on se disait plutôt qu'on allait finir à moins 20, voire moins 25 si on écoutait les plus pessimistes. Donc on est plutôt rassuré. Et donc l'année 2020, il y a eu clairement deux moments très différents. Un moment très compliqué, le premier confinement, parce qu'on n'a jamais vécu un arrêt total de l'activité. C'est-à-dire que même dans les plus gros crash tests qu'on pouvait faire sur notre activité, on n'imaginait pas qu'un jour, des concessions puissent fermer pendant un long moment, quasiment 2 mois. Donc c'était quand même très long. Et ensuite, je pense que le gouvernement a fait le boulot avec un gros plan de relance qui a permis d'alimenter la machine sur l'été. Et on a fait le plus gros mois historiquement qu'on n'a jamais fait chez Identicar aussi. Donc c'est quand même un peu les montagnes russes. Juin-juillet. Juillet, très gros mois. Et puis la fin de l'année, j'ai envie de dire, le deuxième confinement a été plus simple à gérer parce que les distributeurs
ont pu continuer à livrer les véhicules. Donc si je parle de notre activité, c'était un peu plus simple pour nous, parce que les souscriptions au Club Identicar se font à la livraison, et il y a eu une continuité d'activité qu'il n'y avait pas pendant le premier confinement. Donc l'année a été, la deuxième partie de l'année a été plus rassurante que la première. Et pour vous, il y a cette adaptation forcément en temps réel, avec des couvre-feux, des fermetures, Alors nous, on a fait une très belle année 2020. Malgré tout. Comme beaucoup d'acteurs de l'automobile. Effectivement, par rapport au rebond qu'on a connu, qui était exceptionnel. Moi, je l'ai vécu d'une manière assez offensive, puisque dès le 17 mars, en fait, on était dans les concessions pour déjà sécuriser l'entreprise au niveau financier. Et puis, on a repris l'activité après-vente dès le 23 mars pour assurer une continuité pour nos clients. On était peu nombreux, mais ça nous a permis de nous préparer à la reprise. On a fait revenir nos équipes. Les équipes étaient contentes de revenir travailler au bout d'un mois. Et donc, on s'est bien préparé pour le rebond. Donc, ça a été une période difficile nerveusement, mais on a été bien occupés. On a beaucoup travaillé et on est vraiment sorti de ce premier confinement avec un rebond inespéré, mais qu'on a pu saisir. Le deuxième est plus difficile finalement pour nous. Oui, parce que on sent que ça se tasse. Effectivement, il y a, je pense, un manque de visibilité et d'inquiétude des consommateurs. Et donc, on a pu continuer à livrer parce que la machine logistique ne s'était pas arrêtée comme au premier confinement. Mais par contre, on sent que les flux clients dans nos concessions sont beaucoup plus mesurés. Et l'année 2021 part sur encore des incertitudes. Donc, je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de la situation avec une vaccination, il y aura encore beaucoup d'incertitudes. Peut-être un mot sur l'effet VO, vous l'avez ressenti, les très bons chiffres du VO en 2020. J'imagine que si ça a été une bonne année pour vous, ça a dû être... On l'a ressenti à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une forte demande sortie du confinement. Moi, j'ai vu des gens faire la queue dans des concessions automobiles, ce qu'on n'avait jamais vu. Et puis, il y a eu un autre effet, c'est qu'on pensait que par rapport aux crises précédentes, il y aurait des stocks qui gonfleraient, des prix qui s'effondreraient, et pas du tout. Au contraire, on manquait de véhicules, les prix se sont tenus, donc les marges se sont tenues. Le seul problème éventuel qu'on a eu, c'est qu'avec cet afflux de clients, on n'a pas pu générer suffisamment de produits périphériques comme on aurait aimé le faire. Donc il y a peut-être eu un peu de manque là-dessus, mais l'effet VO, c'est ce qui a vraiment tenu et poussé nos marges en 2020. Et alors peut-être dans les conséquences aussi de la crise sanitaire, c'est moins de monde sur les routes, donc forcément, même si c'est pour l'instant passager, est-ce que vous vous dites que ça peut durer, qu'il faut s'adapter, qu'il faut essayer de réfléchir à proposer des choses un petit peu même si encore une fois, il y a du flou, mais en tout cas, malgré tout, essayer de réfléchir à la suite? On a vu très clairement la baisse de l'utilisation du véhicule. On a nos clients au téléphone, les adhérents qui roulaient moins. On a aussi vu la forte utilisation de la voiture pendant l'été. Tout le monde est parti en vacances. C'est ça. D'où aussi les cartons du VO. Le rebond, il a été global et l'été l'a bien montré. Moi, je suis assez rassuré par cette année 2020. J'ai envie de dire que Identicar sort renforcé de cette année 2020 parce qu'elle nous a prouvé la résilience de notre business. Alors, entre guillemets, quoi de mieux qu'une crise aussi grave, aussi dure pour un secteur, et pas que notre secteur d'ailleurs, pour voir qu'on a la relation avec nos clients, la relation avec nos partenaires distributeurs nous a permis de tenir. Et on parle des automobilistes sur la route qui roulaient moins, ça ne s'est pas ressenti sur les taux de renouvellement. Les adhérents ont continué à renouveler les prestations du club, à nous appeler. Évidemment, certains, pour des raisons budgétaires, ont demandé des réductions de cotisations, etc. C'était bien normal et on s'est mobilisé pour le faire. Mais on n'a pas eu, de ce point de vue-là, une chute de l'activité, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le cadre d'un confinement où plus personne n'utilise sa voiture, ou en tout cas beaucoup moins de monde. Et sur ces perspectives, encore une fois, avec compliqué d'avoir des certitudes, mais vous dites qu'il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, ce petit tassement de fin 2020, début 2021. Est-ce que vous, malgré tout, une bonne année 2020, donc c'est quand même
positif pour vous, mais est-ce que vous fixez une sorte de deadline en se disant, bon, si c'est comme ça encore pendant 6 mois, ça va être compliqué ou, Ça va être compliqué, mais aujourd'hui, l'entreprise est suffisamment solide pour tenir. Je pense qu'avant septembre, on risque d'être dans une vague un peu difficile. Troisième trimestre, ouais. Vous parliez de la prévente, on a connu une baisse de la sinistralité en carrosserie parce que les gens roulent moins, il y a aussi moins de réparations en carrosserie. Ouais. Donc voilà, à nous de nous adapter, il faut qu'on soit plus performant. Il y a toujours un flux client, il y a toujours un marché auto, donc c'est à nous d'essayer d'optimiser, de bien accueillir les clients, de faire des propositions pour pouvoir effectivement passer cette période difficile. Effectivement, et se diversifier aussi, c'est ce que vous avez proposé avec l'extension des services au VO entre particuliers. Ça, c'est aussi quelque chose qui était dans les développements. Alors, ouais, absolument. On a ce qu'on a développé, mais ça c'était avant le Covid. En fait, c'est un savoir-faire digital. Et ce savoir-faire digital, on l'applique sur les renouvellements. C'est-à-dire qu'avant, on renouvelait les prestations par courrier, par téléphone. Maintenant, vous pouvez le faire en ligne. Ouais. Et on développe aussi des partenariats avec des distributeurs en ligne, des pure players du online. Je vais vous donner l'exemple de Carizy, par exemple, qui est une filiale de Renault. Capcar, qui est une start-up qui développe de la vente en ligne. Et là, on les accompagne. Et le tunnel de souscription est totalement online. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans ces business de véhicules d'occasion, c'est qu'ils nous amènent à monter en compétences sur des savoir-faire en ligne. Et ces savoir-faire en ligne, on les retrouve dans les problématiques des distributeurs demain, parce qu'il y a évidemment plein de questions qui se posent sur les parcours en ligne demain pour acheter un VO, notamment en stock. Et ce savoir-faire-là, on est capable de le mettre en place sur des acteurs du physique, du digital, des acteurs qui font les deux. Et c'est ça qui est intéressant pour préparer l'avenir, parce que pour le coup, après 21, il y aura 22, 23, etc. Normalement, il va investir. Tout va bien, on aura tout ça. Ça me rassurerait en tout cas que ça, on est d'accord. On ne reste pas en 2021. Exactement. Peut-être un mot également sur cet aspect aussi de l'évolution de la distribution. On parle beaucoup de, justement, vente en ligne. On sait très bien que ça ne remplacera pas tout non plus. Donc voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ces évolutions-là, ces débats en ce moment? On parle beaucoup du coût de la distribution automobile. Oui, aussi. On parle assez peu de ce que la distribution automobile peut-être génère comme produit chez les constructeurs. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que je perçois, c'est qu'il va falloir adapter le maillage, en tout cas, un maillage qui date d'une certaine époque. Il va falloir en effet, j'imagine plutôt comme on peut le faire aujourd'hui chez Stellantis, avoir des concessions qui sont multimarques, réduire le format des halls commerciaux, avoir des après-ventes communs, et puis en effet, peut-être fermer certains sites parce qu'il n'y aura pas les flux clients nécessaires et qu'il faudra faire effectivement des économies sur nos frais de structure. Donc on va s'inscrire dans cette démarche. L'activité véhicule d'occasion est évidemment, comme pour tout distributeur automobile, quelque chose d'essentiel à développer parce qu'on a des marges de progression très importantes sur ces sujets. Et puis tous les produits périphériques que nous devons développer avec nos équipes. Je crois que la mobilité ne changera pas. On aura toujours un besoin de mobilité, une envie de mobilité. C'est sûr. Il y aura peut-être une partie de la clientèle qui, en effet, fera les achats en ligne. À nous de nous réinventer. Eh bien, parfait. On a pu évoquer tout ça avec vous deux pour une nouvelle décennie de partenariat. On ne va pas s'arrêter en 2021. J'espère bien. Il n'y a pas de risque, Eh bien, merci à vous deux d'avoir été ici sur ce plateau et à bientôt. Merci à vous.